demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 9 septembre. Nous ferons un point sur l'épidémie de Covid-19. Les nouveaux chiffres dans le département du Rhône. 4 patients sont décédés du Covid à l'hôpital depuis lundi. Un week-end entier pour rendre l'espace public aux piétons et aux cyclistes. L'opération lancée par Grégory Doucet et Bruno Bernard hier est une première. Elle s'appelle La Voie est libre. Les explications du maire de Lyon dans cette édition. Un nouveau collège va voir le jour sur le département du Rhône en 2025. Le musée des tissus s'apprête à fermer au printemps 2021. En attendant, il accueille une nouvelle exposition. Les explications de Gaël Bossier dans cette édition. Et puis Raphaël qui quitte l'Olympique lyonnais pour un club turc. Aucune indemnité de transfert. L'Olympique lyonnais l'a libéré de sa dernière année de contrat. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 4 patients, je vous le disais, sont décédés du Covid-19 à l'hôpital depuis lundi, ce qui porte à 677 le nombre de décès hospitaliers depuis le 1er mars. Cette hausse des décès dans le département correspond à celle enregistrée sur l'ensemble de la France, où 39 décès ont été enregistrés en 24 heures, le plus lourd bilan depuis plusieurs semaines. Notons aussi une reprise des hospitalisations, 49 nouvelles admissions de patients en 24 heures. Au total, 204 patients hospitalisés hier dans le Rhône. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs et réanimation progresse également avec 5 nouveaux patients en 24 heures et un total de 33. La propagation du virus continue sa progression exponentielle avec un taux d'incidence du Covid-19 atteignant dans le Rhône 132 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité atteignant 8,2% pour la première semaine de septembre. Le Rhône est désormais le deuxième département affichant le plus fort taux de positivité, au même rang que la Gironde et juste derrière les Bouches-du-Rhône. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Un week-end entier les 26 et 27 septembre pour rendre l'espace public aux piétons et aux cyclistes. L'opération, qui est une première, s'appelle La Voie est libre. L'objectif étant de donner plus d'espace aux associations, aux commerces et aux acteurs culturels. La ville prévoit en effet sur ces 2 journées des animations associatives, culturelles, commerciales, sans oublier quelques démonstrations de modes de transport doux. Les explications du maire de Lyon, Grégory Doucet. On va vider les rues qui vont être piétonnisées des voitures, oui, donc avec des incitations, avec une offre de parking à prix modéré pour que les gens puissent garer leur voiture ailleurs. Et l'idée, c'est effectivement que certaines rues, alors c'est pas l'ensemble de la ville, mais c'est certaines rues dans chacun de nos arrondissements qui vont être piétonnisées de manière à ce que on puisse se déplacer tout un week-end à pied tranquillement. Tout au long du week-end, de ce week-end du 26 et 27 septembre, on mènera une évaluation qualitative de l'opération et puis on la renouvellera le week-end d'après, de manière à avoir des points de comparaison, voilà, que les gens puissent dire ah oui, le week-end d'avant c'était mieux ou c'était moins bien parce que ceci, parce que cela. De cette évaluation pour attirer un certain nombre de leçons qui nous permettront de préparer la prochaine et puis peut-être, même assurément sur un certain nombre d'endroits, d'envisager une piétonisation définitive. Le but ultime, c'est effectivement de donner, le but de l'opération, c'est aussi de donner à voir ce que sera la ville demain. Une ville avec davantage d'espace offert aux piétons, donc une ville plus apaisée, une ville plus respirable aussi, une ville plus détendue. Pour l'instant, on ne se fixe pas d'agenda très précis. On mène cette opération très tôt dans le mandat. Les 26 et 27 septembre, c'est moins de 3 mois après notre élection. Donc on veut tout de suite mettre l'accent sur la place du piéton dans la ville. C'était l'un de nos axes de campagne. Donc on le met en œuvre. On fera aussi en tenant compte de la parole, de l'avis des parties prenantes, donc des habitantes, des habitants, des acteurs économiques des quartiers. Donc aujourd'hui, vous donnez un agenda, ça voudrait dire que les dés sont un peu pipés, quoi. Alors que on veut prendre le temps de faire avec les habitantes et les habitants de cette ville. Seront concernés par cette piétonisation à Lyon 1er et Lyon 2e toutes les rues de la place Carnot au boulevard de la Croix-Rousse, mais aussi une trentaine de rues réparties sur les 9 arrondissements et jusqu'à Villeurbanne avec l'avenue Henri Barbus dans sa totalité. Les fréquences des lignes de métro A, C et D seront renforcées, de même que certaines lignes de bus. Les abonnés Vélove auront 30 minutes gratuites supplémentaires, à savoir 1 heure au total. Aucune voiture ne pourra rester dans le périmètre. Les habitants détenteurs d'une vignette de stationnement se verront proposer 2 formules. La gratuité pour les stationnements dans les parcs excentrés, comme Cité Internationale, Tony Garnier ou Marché-Gare, ou le stationnement à 10 € pour le week-end dans les parkings LPA en presqu'île. Un nouveau collège va voir le jour à Genasse en 2025. Il pourrait être livré entre 2025 et 2026 selon le département pour un montant avoisinant 20 millions d'euros TTC. Le musée des tissus, fermé depuis le confinement, espère retrouver son public à partir de demain jeudi à l'occasion d'une exposition événement
plan sur Vivienne Westwood. La styliste britannique, aujourd'hui âgée de 79 ans, est surnommée l'enfant terrible de la mode. À partir du printemps 2021, le musée des tissus, un temps menacé de fermeture suite au désengagement de la Chambre de commerce, va entrer dans une longue période de travaux grâce à la région. Les explications avec vous, Gaël Bossier. La rénovation du musée des tissus et des arts décoratifs sera officiellement lancée en avril 2021. Nous avons évoqué cette perspective avec Éric Génary, son administrateur général. On parlait de l'avenir de ce musée des tissus qui va être transformé, musée des tissus et des arts décoratifs. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, puisqu'on les dissociait, puisqu'il y a 2 hôtels particuliers avec 2 collections qui sont distinctes finalement entre les tissus et les arts décoratifs. Ici, on vient de visiter l'exposition Westwood où vous réunissez les pièces de textile et également, bien sûr, les pièces d'art décoratif parce que la créatrice s'est beaucoup inspirée en fait de toutes ces pièces. L'avenir du musée maintenant, ou de ce grand musée, de ce grand pôle muséal, nous intéresse évidemment moi, mais aussi mes auditeurs. Alors dites-nous en plus justement sur cet avenir. L'exposition que vous venez de visiter illustre très bien le nouveau souffle qu'on souhaite donner à cet établissement. Déjà, comme vous l'avez souligné, par la correspondance entre nos différentes collections, puisqu'il nous paraît tout à fait judicieux de mettre en regard les textiles et les arts décoratifs. Textiles dont nous avons la plus belle collection au monde, avec près de 2,5 millions d'œuvres. Au-delà, le musée s'engage dans un projet de renaissance extrêmement important, puisqu'il s'agit de magnifier cet écrin, ce patrimoine inestimable. Je rappelle que le musée a été ouvert au public en 1864, ce qui en fait un des plus anciens établissements muséaux de France, et il s'engage dans une phase de rénovation extrêmement forte. Nous allons tout d'abord restaurer l'hôtel de Menacroix-Laval, qui est inscrit à l'inventaire général des monuments historiques, pour le restituer dans son état originel. Nous allons également construire de nouveaux équipements, un auditorium, des salles d'activité, un café, un restaurant, pour que le musée s'ouvre à de nouveaux publics, qu'il soit un lieu de vie, un lieu de rencontre, et qu'il tresse des liens plus forts avec l'art contemporain. C'est un budget de combien ? Un budget de 50 millions d'euros qui est apporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'un engagement de l'État via le ministère de la Culture à hauteur de 5 millions d'euros. D'accord, donc en gros 55 millions d'euros pour 2 hôtels particuliers en plein centre-ville, c'est un vrai défi. Exactement, nous avons 8000 m² aujourd'hui, en plein cœur de Lyon, entre Bellecour et Perrache, qui constitue un écrin assez incroyable. On possède un hôtel particulier encore avec un jardin, donc on a un poumon vert au cœur de la ville et au cœur du parcours de visite. Et l'objectif est aussi de leur adjoindre des espaces plus fonctionnels pour accueillir le public du XXIe siècle dans des conditions optimales. Comme on le disait en préambule, il y avait 2 musées aujourd'hui finalement, et après fermeture, en avril 2021, vous m'avez dit, il n'y aura plus qu'un seul musée. Voilà, l'objectif est de mêler les collections des arts décoratifs et les collections des tissus, puisque de toute façon, dans la vie quotidienne, quelles que soient les époques, les objets de chacune des 2 collections étaient étroitement entremêlés, et surtout, c'est un parcours qui a du sens et qui permet aux visiteurs actuels aussi d'être plus facilement intéressés par les objets qui sont exposés. On l'oublie trop souvent, mais c'est vrai que nous présentons des œuvres qui peuvent paraître à la fois très éloignées du quotidien, puisqu'il peut s'agir d'œuvres d'art avec des matériaux précieux, et en même temps des œuvres qui s'inscrivent vraiment dans la vie de tous les jours et qui peuvent faire écho à des préoccupations que chacune et chacun rencontre aujourd'hui. À partir d'avril 2021, et pour une réouverture qui est espérée quand à peu près ? Vous avez un planning ? C'est difficile avant fermeture, j'imagine. Et finalement, la réouverture est espérée au plus vite, mais aujourd'hui nous n'avons pas encore connaissance du lauréat qui sera choisi pour le projet architectural. Celui-ci sera officiellement désigné au mois de décembre 2020. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura une visibilité plus grande sur le calendrier du chantier. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a un concours qui a été lancé. Est-ce que c'est un concours international ? Un concours international qui s'est déroulé en 2 temps, qui est porté là encore par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 70 équipes ont postulé. Nous en avons retenu 4 qui travaillent sur des avant-projets. Et ce sera un de ces 4 avant-projets qui sera sélectionné au mois de décembre 2020. Bon, on va suivre l'affaire. Et puis, juste une question. Est-ce que éventuellement, pendant les travaux, on peut imaginer des expositions hors les murs, des activités hors les murs ? Vous mettez le doigt effectivement sur un enjeu très fort qui est celui de continuer à faire vivre et rayonner l'établissement. Pendant les travaux, nous travaillons effectivement activement à toute une série d'expositions et de manifestations en lien avec nos collections pendant la totalité du chantier. Ouais, effectivement, on pourrait collaborer avec toutes sortes de musées, toutes sortes d'institutions finalement, de théâtres ou pourquoi pas d'autres institutions
institutions culturelles qui pourraient recevoir des expositions. C'est exactement le cas et c'est d'ailleurs une politique que nous avons déjà engagée. Je rappelle que la précédente exposition consacrée à Yves Saint-Laurent était faite en partenariat avec le musée Yves Saint-Laurent de Paris. Au mois de mars 2021, nous allons accueillir l'Opéra de Lyon dans nos murs pour une recréation du Péléas et Mélisande de Debussy, entièrement réadapté en fonction de nos lieux. Et c'est vrai que moi, je suis particulièrement attaché à cette correspondance entre les arts et à ces liens entre les institutions. Je pense que c'est extrêmement fort et ça peut attirer aussi des publics différents et leur montrer à quel point l'art et la culture peuvent être dynamiques aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Le musée sera sans aucun doute faire parler de lui pendant sa fermeture pour travaux. Et pour suivre toute son actualité, une seule adresse seulement, www.museedestissus.fr. Merci Gaël. Fermé depuis le 15 mars dernier, Mini World Lyon va rouvrir ses portes le samedi 3 octobre. Une toute nouvelle exposition sera proposée, les aventuriers en briques Lego. Au programme des œuvres mettant en scène les univers d'Indiana Jones, Jurassic Park, du Titanic ou du Commandant Cousteau. Le port du masque sera bien sûr obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à plusieurs endroits de la visite. Le parcours sera fléché et agencé afin d'éviter le plus possible que les personnes ne se croisent. Enfin, un nettoyage régulier sera effectué sur l'ensemble du parc. À noter que tous les visiteurs en possession de billets non datés pourront les utiliser, même si la date de validité est dépassée. De plus, les détenteurs d'un pass annuel bénéficieront d'une prolongation de la durée du pass. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Raphaël quitte l'Olympique Lyonnais pour le club turc d'Istanbul Basaksehir. Le latéral est le deuxième Brésilien à officialiser son départ de Lyon, après Marsal, parti pour Wolverhampton. À Lyon, Raphaël avait disputé 139 matchs et inscrit 2 buts. En Turquie, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et de Manchester United aurait signé un contrat de 2 ans, plus 1 an en option. Aucune indemnité de transfert. L'Olympique Lyonnais l'a libéré de sa dernière année de contrat. La semaine passée sur OL Télé, le directeur sportif lyonnais, Juninho Pernambucano, avait mentionné un dégraissage important de l'effectif lyonnais en raison d'un surplus de joueurs à plusieurs postes en cette saison 2020-2021. Saison, on le sait, sans Coupe d'Europe. L'Olympique Lyonnais féminin, cette fois-ci, et Lucy Bronze qui a officiellement rejoint Manchester City. L'internationale britannique a signé un contrat de 2 ans avec son ancien club des Citizens qu'elle avait quitté en 2015 pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain, mais aussi sur nos radios partenaires, Radio Salam, Radio Arménie, Radio Pluriel et Radio Cocagne. Excellente journée et à demain.